Aujourd'hui, 80% des fumeurs souhaitent arrêter la cigarette, mais sans aide, seulement 5% d'entre eux vont réussir. Alors quelles sont les solutions qui marchent? Quelles sont les astuces qui vont nous permettre de décrocher définitivement? Bien, pour répondre à toutes ces questions, nous sommes allés à l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques à la rencontre du docteur Étienne André, expert en sevrage tabagique. Docteur André, bonjour. Bonjour madame. Pourquoi est-ce si difficile d'arrêter de fumer? C'est difficile parce que pour arrêter de fumer, il faut traiter et évaluer 3 dépendances. La dépendance physique, la dépendance comportementale et la dépendance psychologique. Est-ce que c'est la nicotine qui est à l'origine de ces 3 dépendances? La réponse est oui pour la dépendance physique et la dépendance psychologique. La dépendance physique, d'ailleurs, il faudra bien l'évaluer pour connaître de manière extrêmement précise les traitements que l'on va donner. Et la dépendance psychologique, parce que c'est la nicotine qui apporte le plaisir. Alors que la dépendance comportementale, c'est plus lié au rituel, à la gestuelle. Donc la nicotine est à l'origine de la dépendance, mais est-ce qu'elle est aussi à l'origine des maladies cardiovasculaires, cancers, etc.? Non, c'est pas la nicotine. La nicotine, c'est elle qui apporte le plaisir. Elle augmente un peu la fréquence cardiaque, mais les principaux risques liés au tabagisme sont ceux que l'on a en relation avec les produits qui se dégagent dans la fumée de cigarette, qui eux sont des irritants pour les bronches, des produits cancérigènes pour les bronches, pour la vessie et globalement pour l'ensemble de l'organisme. Donc si on veut arrêter de fumer, j'imagine qu'il faut agir sur les 3 formes de dépendance, physique, psychique et comportementale? Exactement. Et d'ailleurs dans l'ordre précis qui est d'évaluer et traiter la dépendance physique, et on va en général utiliser des substituts nicotiniques, même pour des très faibles dépendants, au moins ils auront des toutes petites doses de nicotine. La dépendance comportementale où on évaluera bien les rites, les gestes, les automatismes, les moments où ils ont envie de fumer pour trouver une alternative. Et bien sûr en ce qui concerne la dépendance psychologique, ce qu'on appelle le plaisir, ou l'antidépresseur, un petit peu l'anxiolytique si vous voulez, on aura là une approche plus de recherche de compensation, un autre plaisir, une récompense. Alors moi j'ai souvent entendu dire que quand on voulait arrêter de fumer, il ne fallait pas s'arrêter d'un coup, mais progressivement. Un faux ou un tox? Oh non, les deux sont vrais. Dans ma pratique, j'ai toujours recommandé aux fumeurs d'abord de faire ce qu'ils voulaient, réduire ou arrêter d'un seul coup. Mais chez un fumeur qui a vraiment beaucoup fumé, qui fumait de très grosses quantités, très souvent on leur recommande de descendre à 15-10 cigarettes par jour en s'aidant avec des substituts nicotiniques oraux. Et puis à 10-15 cigarettes, là on arrête d'un seul coup, on met des grosses doses de substituts nicotiniques que l'on réduira progressivement ultérieurement. Est-ce que la volonté seule peut suffire à arrêter de fumer complètement? Ce qui fait le succès de l'arrêt du tabac, c'est suis-je bien motivé et libre de décider? Si on a ces 2 atouts, ces 2 cartes entre les mains, avec les médicaments et le bon traitement des 3 dépendances, c'est un succès, je dirais, assuré presque à 1 sur 2. Certaines personnes, notamment les femmes, sont souvent réticentes à l'idée d'arrêter de fumer parce qu'elles ont peur de prendre du poids. Alors est-ce que cette prise de poids est systématique? Est-ce qu'on peut la prévenir? Alors, elle n'est pas systématique. Il faut suivre un certain nombre de conseils pendant 6 mois. À ce moment-là, on va en prendre un petit peu, puis ça va rediminuer. Et parmi ces conseils, il y a bien sûr des conseils nutritionnels, mais qui sont assez simples à suivre, des conseils d'activité physique. Et chez les personnes dont on sait qu'elles vont prendre du poids, on va légèrement augmenter les doses de substituts nicotiniques. Il y a d'autres conseils, mais ceux-ci sont les plus importants. Merci beaucoup, docteur André. Je vous en prie. Voilà, c'est vous maintenant qui avez les cartes en main. Et si ça peut renforcer votre motivation, eh bien, sachez que dès les premières 24 heures après l'arrêt du tabac, vous ressentirez déjà des bienfaits sur un plan cardiovasculaire.